Bonjour Monsieur Brion. Bonjour. Patrick Brion, bonjour. Bonjour. Merci de nous faire l'honneur de venir au Max Linder pour répondre à nos quelques questions en tout cas. Toujours un plaisir d'être dans cette salle mythique où j'ai vu pour la première fois le prisonnier de Zenda. C'est un grand souvenir. Oh, Il y a en effet. quelques décennies. Ouais, c'était donc avant, avant Oui. même que le Max Linder soit comme il est aujourd'hui. En fait. Oui, on rentrait sous l'écran à ce moment-là. Donc merci à vous. Écoutez, donc Monsieur Brion, on vous connaît, enfin en tout cas moi pour ma génération à moi, moi je vous connais surtout pour le cinéma de minuit en tout cas, pour cette mythique émission aujourd'hui sur France 3 à l'époque sur FR3, qui je crois que vous avez initié ou commencé en 1974 ou 75. 75, c'est Donc, ça. Elle était la suite du ciné-club de la deuxième chaîne qui avait été créée par Pierre Sabag avant l'éclatement de l'ORTF. D'accord. Et donc vous êtes arrivé là, vous avez aussi pas participé, vous étiez partie prenante, je crois, de la dernière séance aussi, Oui. avec Eddie Mitchell. Gérard Jordu, absolument. Voilà, c'est Oui. ça. Donc, qui est aussi une émission mythique pour ma génération de quarantenaires, donc qui a un peu forgé notre amour de ce cinéma américain des années, on va dire. En tout cas, je parle pour la dernière séance plus que pour le cinéma. Des années 45, voilà. 60. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, c'est que on peut dire la plupart des films qui sont passés dans la dernière séance, en fait, ne sont quasiment jamais repassés depuis, malheureusement. Oui, bien sûr. Mais pour le cinéma de minuit, la variété, enfin, je veux dire, est un peu plus grande puisque vous parlez toujours, enfin, vous faites référence souvent au cinéma italien, au cinéma de patrimoine français. Oui, il y a des films européens et de films français que nous sommes obligés de respecter, qui est d'ailleurs normal, il est parfaitement bien normal. sûr. Nous sommes en France. Si ce n'est pas nous qui nous intéressons au patrimoine français, je ne sais pas qui s'y intéressera. Donc en ce moment, on est en plein cinéma italien. On est en plein cinéma italien et ensuite on va avoir un cycle consacré au cinéma fantastique hollywoodien des années 30. Des années 30. Oui. Donc, avec Joe Budapest, le Dr Jekyll et Mr Hyde de Mamoulian, Congo de Will Cowan, etc. Voilà. D'accord. Bon, écoutez, déjà, je veux dire, une programmation riche. Comment aujourd'hui on arrive à programmer, on fait la programmation aujourd'hui d'une émission comme celle-ci, alors que je dirais, apparemment, moi je dis bien apparemment, il y a, je trouve, pléthore de chaînes qui passent des films de patrimoine. Je pense à TCM, voire même Arte, voire des chaînes qui sont vraiment dédiées à ça. Il y avait un manque très net, si vous voulez, en 1975, quand a été créé le cinéma de minuit. Mais aujourd'hui, moi je considère qu'il y a un peu toujours le même manque parce qu'il y a beaucoup de films qu'on ne voit jamais, qu'on n'a jamais vus, qui méritent d'être découverts. Et si vous voulez, si on prend le cas de TCM a la chance, par exemple, d'avoir dans son catalogue la totalité des films Warner. Moi, j'aimerais bien voir des films Warner, voir un peu plus de films Warner des années 30 et moins de films très récents. Je présume qu'ils sont aussi eux-mêmes liés à un souci d'audience, peut-être, non ? Oui, c'est ça, mais du coup, tout le monde a des soucis d'audience, mais le résultat, c'est qu'il y a tout de même une grande partie de la cinématographie mondiale, enfin américaine, puisque là, parlons de TCM, qui n'est pas toujours couverte. Alors même dommage. Que, par ailleurs, je crois même qu'ils achètent des films d'autres catalogues. Oui, c'est ça. On est d'accord, hein. C'est ça. Moi, j'ai toujours trouvé ça un peu paradoxal, mais enfin, c'est leur problème. Ouais. Par exemple, quel film vous voudriez, par exemple, montrer aujourd'hui au cinéma de minuit, qui sont toujours très difficilement visibles à la télé aujourd'hui, en fait, et que vous aimeriez programmer au cinéma de minuit, en fait ? Bon, là, il y a deux types de films. Il y a des films qui sont... il y a les films perdus. Les films perdus, ils sont malheureusement perdus. Ça va. Ouais. Il y a des films qui sont bloqués pour des questions de droit, toujours compliquées à régler. Certaines de ces problèmes juridiques parviennent à se régler au fur et à mesure. C'est vous qui vous en occupez ? C'est moi qui m'en occupe en demandant aux distributeurs de les régler. Oui, je comprends. Ouais. Pas moi directement qui peut les régler. Mais en persécutant un peu le distributeur, oui, je le force à les régler. Mais en même temps, il y a d'autres problèmes qui arrivent sur des films qui étaient libres et qui maintenant ne le sont plus. D'accord. Si vous voulez, si on prend le cinéma italien, pour ne pas parler uniquement du cinéma américain, on avait passé dans le cinéma de minuit 2 films superbes de Mauro Bolognini, Agostino et Senilita, alors qu'à l'époque, on avait passé une copie 35 mm, neuve, sous-titrée. C'est impossible de passer ni Agostino, ni Senilita, grâce à René Château qui a réglé tous les droits, le Petit Roi,
le film de Julien Duvivier, qui avait la renommée d'être perdu. Perdu. Il n'est pas perdu puisqu'on va le passer dans quelques semaines. Donc on y arrive, mais d'autres en revanche se retrouvent bloqués. C'est très compliqué. L'explosion qu'il y a eu du DVD il y a eu quand même des éditions de pas mal de films de catalogue. Est-ce qu'aujourd'hui ça vous a permis ça vous a facilité dans vos recherches justement pour passer des films peut-être inédits ou moins connus au cinéma de minuit, des pépites? Non, en général non, parce que la plupart des films, sans être prétentieux, j'avais la chance de les connaître. Oui. Je pense que c'est plutôt l'inverse. C'est plutôt nous qui avons payé certains travaux de restauration qui ont permis ensuite aux distributeurs de les sortir en DVD. D'accord. Parce que c'est plutôt l'inverse. D'accord. Moi, en tout cas, de mon constat, à mon niveau, pas peut-être forcément de films, de vieux films, introuvables, plutôt des grands films donc, qui font partie, on va dire, de l'histoire du cinéma. Mais enfin, malgré tout, je trouve qu'aujourd'hui, il y a une économie qui s'est faite. On voit avec le Cinéma Lumière à Lyon, le festival, voilà, il y a un marché apparemment aujourd'hui. Et toutes les semaines, maintenant, il y a 2 à 3, voire 4 films de patrimoine qui sortent dans les salles de cinéma avec 2-3 copies, sous le label à ce moment-là, restauré 2K, restauré 4K, voilà. Je ne sais pas, parce que le numérique en même temps donne une image souvent qui est souvent moins belle. C'est votre avis, bien entendu. Oui, le truc, mais oui, c'est très la chance de comparer. C'est très compliqué. Le DVD marche pas très bien. Non, ça y est, Et qu'est-ce que vous pensez juste? Alors, est-ce que vous pensez que l'avenir passera par le dématérialisé, par exemple? Cette histoire de VOD. Vous voyez, je veux dire, Moi, je suis très attaché au support. J'aime le livre, plutôt que de regarder sur une tablette. J'aime une copie 35 mm, même si la pellicule n'est pas ce qui est le plus agréable à toucher. J'étais déjà triste du magnétique. Le DVD, enfin le Laserdisc était un superbe objet. Le DVD n'est pas mal. Si on voit qu'on n'a plus rien, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage. Moi, j'aime bien un livre, j'aime bien le toucher. Alors on peut en effet stocker peut-être sur des disques durs des dizaines de films. Oui, mais c'est le même principe que quand vous enregistriez à l'époque, vous empiliez les cassettes et puis en fait vous les voyez pas. Donc aujourd'hui vous empilez les trucs sur les disques durs et vous ne regardez pas les films. Donc c'est un peu le même. Tandis que si on l'a devant soi dans une bibliothèque, on a peut-être envie plus facilement. Peut-être. Ah oui, je suis d'accord avec vous. Pour revenir un peu plus spécifiquement au cinéma de minuit, moi je suis allé un petit peu sur le site de France 3, sur la page cinéma de minuit. Elle est un peu, je trouve, laissée à l'abandon. Par exemple, je me permets, votre blog, ça fait 2-3 ans que vous n'écrivez plus rien dessus. Le blog, c'est vrai, il faudrait que je m'y remette. Ça demande pas mal de boulot. Il y a eu énormément de problèmes techniques qui sont posés à France 3. Il faudrait voir si on peut en effet le ranimer. Je n'ai pas trouvé le programme, par exemple, vous voyez, des films à venir. J'ai trouvé le programme des films diffusés. Et il est très difficile, moi si je peux me permettre en tant que truc, pour l'enregistrer, avec les horaires qui ne sont jamais respectés. Il est très difficile d'enregistrer sans se dire à la fin qu'on va manquer la fin. Vous voyez ce que je veux dire? Et le replay, on ne peut pas le voir. Il n'y a pas de replay sur France Télévisions. On n'a pas les droits. Ah voilà, c'est une histoire de droit. Oui, on n'a pas les droits. D'accord, ok. On n'a pas les droits sur les films. Mais par exemple, on peut voir les deux derniers films italiens que vous avez diffusés. On peut les voir en replay sur le site de France Télévisions. On peut les voir pendant 10 jours. Il y a quelques distributeurs. Mais alors dans des conditions, vraiment pas dans des bonnes conditions de visionnage, si je puis me permettre, parce qu'en plus c'est sur un écran d'ordinateur, je ne supporte pas. C'est pas le rêve. Voilà. Même sur France Télévisions, le problème du replay pour les films n'est pas réglé. D'accord. Okay. Il est en négociation avec la profession cinématographique et toutes les négociations sont toujours très compliquées. Alors, en termes de, je dirais, de ligne éditoriale, est-ce que vous avez évolué comment vous faites? Parce que moi, j'ai pu lire un peu sur le forum, que j'ai l'impression qu'on reproche beaucoup au cinéma de minuit de s'intéresser qu'à un certain cinéma, c'est-à-dire le cinéma italien, le cinéma de patrimoine français, le cinéma américain. Il faudrait, une fois j'en avais parlé avec mon ami Claude Jean-Philippe, il aurait fallu en fait 4 ou 5 cases de ciné-club. Qui se répondent et qui se complètent, c'est ça? Dont une intégralement dévolue au cinéma muet pour arriver à couvrir la richesse du patrimoine. C'est vrai qu'il y a des cinématographies qui sont la cinématographie japonaise, la cinématographie du tiers-monde, les films même des années 70, y compris d'ailleurs américains, où il y a des choses intéressantes, qui sont très 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 peu traitées.
Ça, c'est absolument vrai. Alors, j'essaie volontairement de ne pas passer trop de films récents pour que le téléspectateur du cinéma de minuit ne s'habitue pas trop à voir des films en couleur et qu'ensuite, quand il y aura des films en noir et blanc ou des films muets, ils prennent la fuite en se disant qu'est-ce que c'est qu'on passe maintenant. Et c'est peut-être la dernière case qui montre encore des films en noir et blanc, je dirais, sur le groupe France Télévisions, si je puis... Oui, nettement, oui, d'accord, c'est la dernière case. Oui. Ouais. Mais, en effet, c'est vrai, il n'y a pas eu de Sig Mizoguchi ou de Sig Kurosawa, c'est pas du tout que je méprise ces très très grands cinéastes. J'essaie plutôt, en effet, de couvrir le cinéma italien, qui est quand même très mal couvert ailleurs, le cinéma américain qui est inégalement couvert, et le cinéma du patrimoine, parce que ça permet, patrimoine français, parce que ça permet de sauver un matériel